décroche! On décroche. Je l'avais. Décroche. Je l'avais. Non. Oui. Je vais le chanter toute Bon, seule. chez nous. Richard, Quoi? peux-tu me dire pourquoi tu m'amènes au vignoble Carpenterie? Regarde comme les lieux, c'est magnifique, c'est Ben oui. extraordinaire. C'est l'Italie en Gaspésie, c'est la Toscane à Matane. Et primeur, pour toi, Quoi? Elio va nous faire déguster son nouveau vin. Ben là, pourquoi tu l'as pas dit avant? Je viens juste de l'apprendre. Richard! Elio Carpinteri, bonjour. Bonjour Richard, ça va bien? Oui, merci de nous accueillir au vignoble Carpinteri. Ben, c'est un plaisir, merci à vous d'être venu aujourd'hui. Hey, quelle drôle d'idée a eu ton grand-père d'établir un vignoble à 20 minutes de Matane. C'est une drôle d'idée, effectivement. C'est son projet de retraite à la base. Donc, c'est un petit projet, là, censé être tranquille, qui prend pas trop d'expansion, mais. Oui? Ça l'a assez grandi, finalement. Parce qu'il y a une villa immense, c'est comme l'Italie en Gaspésie. Oui, vraiment, en fait, le slogan, c'est ça, la Toscane en Gaspésie. Ça a été bien choisi, je pense. La Toscane à Matane. Ouais, c'est ça. Écoute, il y a des gens qui me disent que ça se peut pas des vignes près de Matane à cause du climat, de 72 cm de neige, des nuits fraîches. Comment vous arrivez à produire du vin ici? En fait, heureusement qu'on a des serres, on a 17 serres en fait qui nous permettent de grandir nos vins, nos raisins pour arriver à ce résultat-là. Toutes les vignes qu'on a à l'extérieur, c'est des vignes, dans le fond, c'est des vignes boréales, je me trompe pas. C'est tout avec ça qu'on fait nos spiritueux. Donc, on a vraiment une belle diversité de vignes qui poussent bien. Et vous produisez du vin rouge, du vin blanc, du vin rosé? Oui, et des spiritueux aussi. Là, on a 18 spiritueux, si je me trompe pas. Tout est fait ici. Tout est fait ici. Tout l'alcool est fait ici. J'ai compris pourquoi tu voulais venir. Oui, ben aussi parce qu'il n'y a pas juste ça, vous avez beaucoup de produits. Moi, je suis très gourmand, c'est le seul défaut que j'ai. Hein? T'en as une coupe, mais celle-là est... Aimer le vin rouge, c'est un défaut? Non. Non, OK. Vous avez beaucoup de bouffe aussi. Oui. Pas juste du vin, pas juste de l'alcool. Non, on a beaucoup de nourriture qu'on importe d'Italie directement, donc des producteurs d'Italie, des marques italiennes, beaucoup qu'on a ici, donc vraiment, là, ça fait une belle... Vraiment, la Toscane en Gaspésie, on l'a pour vrai. Puis c'était ça l'idée aussi, parce que dans l'architecture, les meubles, la décoration, les chambres, quand on arrive sur le domaine, à la villa, on n'est plus près de Matane. Non, vraiment pas. Là, on nous transporte vraiment à l'extérieur là, de la Gaspésie, en fait. Même si on reste en Gaspésie, mais on est plus là pantoute. Là, Puis ça prend encore beaucoup d'expansion tout le temps. J'ai entendu dire que même déjà, il y a des réservations pour 2026. Oui, ça se réserve longtemps d'avance. Là. On est quand même chanceux pour ça, mais c'est les clients qui sont un peu moins chanceux. Là. C'est plus dur de trouver des dates, mais on est bien bouclé. Parce que c'est ouvert de la mi-juin à la mi-octobre. Environ mi-mai, Okay. juin, jusqu'à à peu près ça, ouais, octobre. Facile, ouais. Puis comment ça se passe quand les gens sont ici? Semble-t-il que tout le monde mange ensemble avec les propriétaires autour d'une grande table. Alcool, bouffe à profusion. En plein ça, dans le fond, généralement, c'est un souper de 9 à 15 services, dépendamment de qu'est-ce qui a été établi avec le chef. Puis ensuite, là, c'est vin spiritueux à volonté au verre. Donc, ça fait des belles soirées mémorables, dépendamment du niveau d'alcool qui a été consommé. Y a-tu dit 9 à 15 services? Ouais. 9 à 15 services? Ouais, ça fait des bons services. Dans le fond, on commence une partie de l'entrée à la verrière. Puis ensuite, on traverse là, à la grande table familiale pour finir le souper. Puis tout le monde mange ensemble. Tout le monde mange ensemble, tout le monde est là, de la musique. Ça fait des belles soirées, vraiment belles soirées. Puis, beaucoup de vin rouge. Beaucoup de vin rouge, beaucoup d'alcool, là, ça y va à profusion. Ton rôle maintenant, c'est quoi? Parce que ça a été fondé, créé par ton grand-père. Dans le fond, là, pour l'instant, je suis directeur des opérations pour le vignoble. Donc, je gère un peu de tout. Je fais les commandes en ligne, du stock en épicerie, de la production. C'est assez général, mais moi, c'est ça que j'aime. Il faut que je touche un peu à tout. Sinon, je trouve ça bien plate. Fait que c'est évidemment, beaucoup de travail, beaucoup d'occupation. T'es pris là-dedans, même comme là, en plein hiver, ça roule. 100%, mais j'aime ça. Moi, j'aime ça comme ça. Je suis hyperactif, donc ça me prend un peu d'activité partout. Là. Puis vous êtes en production maintenant? Oui. Mais maintenant, dans le fond, même hier, là, on a mis en bouteille là, des 1,5 litres de vin, un nouveau mélange qu'on a. Là, donc, ça va arriver dans nos tablettes très bientôt. Là. C'est assez une belle opportunité. On peut-tu goûter? Oui, éventuellement, certainement. On a des bouteilles qui sont prêtes justement pour goûter. Là, donc, si vous voulez... On veut. Parfait. C'est une très bonne question. J'osais pas la poser, j'étais un petit peu gêné. Je la sentais, là. Oui, tu sentais que oui. Ouais. Oui, une bonne question, oui. Ça me tente. Bon, parfait, comme ça, on va goûter à ça. C'est bon. Elio Carpinteri, merci beaucoup.
Merci de ton accueil, ta gentillesse. Merci à la famille pour sa passion du vin. C'est un endroit extraordinaire, près de Matane. Déjà presque tout réservé pour 2025. Alors, un immense merci à toi. Amy, merci beaucoup. J'étais là pour ça. Tu as eu l'idée de la dégustation, puis c'est la meilleure idée du jour. Bravo. On va goûter à ça. Très gentil, Elio. Merci beaucoup à vous. Puis si vous voulez, on peut continuer du côté de la villa. Faites comme chez vous, on veut mettre tout le monde à l'aise. C'est ça le but ici. Et tu sais pas dans quoi tu t'embarques, mais on y va. Quand tu me dis Richard soit à l'aise, tu pourrais être bien surpris. Parfait, ça, j'aime ça les surprises. Merci. Ah, wow, c'est donc ben beau, c'est malade. Hey, c'est magnifique la décoration, les meubles, les peintures, tout. Hey, ça doit coûter cher de chauffage en Dieu du ciel. Olivier est arrivé, on va te rejoindre? Hey, Oli! Bon, gang, on est rendu à parler de notre prochain projet. Oui. Ah, et ça serait vraiment cool, surtout si on peut le tourner où on est censé. C'est inédit, là. Pour m'attendre, jamais vu. Ça va être incroyable. J'y crois. Oui. Ah, j'entends mal. Hey, mais ils ont l'air heureux. Sont-tu beaux, mes amis? Maudit que j'aime ça travailler avec eux autres. Et on est tellement efficaces ensemble, là. En plus, il y a de la bouffe. Hey, on dirait qu'Amy vient d'avoir une bonne idée. Maudit qu'elle est brillante, ce fille-là. Hey, pas entendu grand-chose, mais à moitié sourd. Mais je suis tellement bon comédien que ça doit pas paraître. Hey Richard, Ah, allô? on se voit toujours pour le quiz demain soir? Oui, absolument, je vais être là. C'est bon. Hey, merci, Véronique. Olivier, merci d'être venu nous rejoindre au vignoble pour l'entrevue. Oui, ben c'est très gentil. T'es né à Cancale, en Bretagne, dans le nord-ouest de la France. Tu t'installes au Québec en 2010. T'as pas décidé d'aller à Montréal, Laval ou Longueuil. T'es arrivé et t'as dit Saint-Ulrich, c'est ma place. Pour quelle raison? Là, on va faire blablabla. La raison à la base, je viens d'un village de pêcheurs qui partaient pêcher la morue à Terre-Neuve, beaucoup. Puis le village se vidait, là, tous les hommes partaient. Puis c'est devenu une tradition, des valeurs fortes qui se sont installées autour de ça. Mais qu'est-ce qui fait que tu décides que c'est à Saint-Ulrich que tu vas? Parce que c'est près de la mer? C'est essentiellement pour ça. C'est que je sais pas où aller. Puis j'ai pas de préférence, si ce n'est d'être au bord de l'eau. Puis Saint-Ulrich, c'était l'opportunité d'avoir une maison les pieds dans l'eau. Et puis même au Québec, c'est pas si commun que ça. Donc là, je me suis dit, c'est là. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans ton travail. T'es musicien, chanteur, mais d'abord et avant tout conteur, puis t'as une fascination pour tout ce qui est mouvement des marées, les vagues, le vent, le fleuve. Ça revient tout au long de toutes tes créations. C'est ta principale source d'inspiration? Oui, c'est ma principale source de respiration. C'est les vagues. Puis c'est ça qui se passe, c'est que je trouve que dans le milieu maritime, surtout que moi je viens d'une région où les marées sont importantes, on ne vit pas au même rythme quand la mer est basse ou quand la mer est haute. Les gens sont en totale adaptation. Puis ça m'a toujours fasciné. Je trouvais ça beau parce qu'on travaille quand la mer est basse, mais on travaille autrement. Puis ça décalait chaque journée parce que les marées hautes sont jamais à la même heure. Donc on arrivait à vivre complètement en fonction de l'élément. Puis toute ma créativité s'adapte à ça. C'est comme moi j'ai grandi avec ces notions-là. C'est sûr que je vais créer de la musique avec des rythmes qui peuvent être irréguliers, parce que c'est aussi ça, avec des accélérations, parce que là on est en jour de pleine lune, puis le jour de la lune noire, on va être dans quelque chose de plus relax. Donc c'est sûr que dans mon écriture, dans ma musique, il y a cet élément-là qui est sous-jacent, caché derrière. Tu pourrais pas être dans une ville, impossible. J'ai essayé, quand même, pour voir. J'en ai vu les bons côtés. Je pense que je pourrais pas. En fait, c'est le vent. Ah, le vent plus que la mer? Je pense que c'est le vent. Il y a les deux, mais les deux sont liés pour moi. Mais c'est ça qui me déstabilise en ville, je crois.
que le vent, c'est un courant d'air, c'est pas un vent. Ça, non. T'es dans- Qu'est-ce que tu fais? Ben, je prends un verre de vin, je me sens chez moi. OK, c'est un peu intense, mais d'accord. OK. je Désolée. me sentais bien. Voilà, Carpentier. Ben oui. Ben, je vois le lien, oui, là. T'es dans un groupe qui s'appelle Amar et Basse. Vous faites quoi dans cette formation-là? On fait du chant marin, essentiellement du chant marin, puis de plus en plus du conte maritime musical. C'est démarré avec des gens de la région, des gens de la Matanie. Tu es très inspiré par le fleuve. Tu as même déjà dit à propos du fleuve, par rapport à ce que tu racontes, les superstitions, entre autres. Tu as déjà dit que c'était un des endroits les plus difficiles au monde à naviguer. C'est vrai? Oui, oui, c'est assez fou parce que dans l'imaginaire, surtout européen, on pense que c'est le Cap Horn. Puis finalement, quand on arrive ici, non, c'est clairement le fleuve Saint-Laurent qui est compliqué parce que c'est des bancs de sable qui bougent, parce que c'est des hauts fonds, parce que c'est de l'eau froide, parce que c'est des rivières qui crachent des troncs d'arbres entiers qu'on ne voit pas, qui sont à fleur d'eau. Enfin, il y a 1000 raisons de s'inquiéter quand on navigue, mais aujourd'hui, ça se fait. Quand tu racontes des histoires, est-ce que tu rencontres des pêcheurs, des marins qui parlent de légendes, de superstitions, entre autres? Oui, oui, oui. Je pars rarement de ma tête. Je pars souvent de faits réels parce que c'est là que l'émotion embarque, puis c'est là que la beauté part. Puis finalement, c'est comme ça que fonctionnent les marins avec les superstitions. Ils s'inspirent d'un fait réel, d'une tempête, d'un chat qui est monté à bord, d'un lapin qui a mangé un bout de bois. Puis de ce fait réel-là, ils vont créer une histoire. Donc c'est de la même façon que je fonctionne. Tu as réalisé à un moment donné que, bon, Saint-Onofrique, évidemment, c'est au bord du fleuve, mais qu'il n'y a pas tant d'histoires maritimes que ça parce que les gens allaient plus en forêt pour travailler à un moment donné. Ben oui, puis ça, c'est en discutant avec les gens d'ici que j'ai compris qu'on avait construit dos au fleuve, puis que le fleuve faisait peur. Mais on était quand même équipés de quais, donc on avait conscience qu'on avait besoin du fleuve, surtout pour le transport, mais c'était dangereux. Il fallait être spécialiste pour aller sur le fleuve. On n'a jamais démocratisé le fleuve, puis pour les raisons qu'on a évoquées, parce que c'était dangereux, effectivement. Puis les bateaux étaient pas très, très efficaces non plus. Tu es un gars de projet, t'emmènes toujours 3 ou 4 de front, tout le temps. Là, tu as une exposition au Musée maritime du Québec pour presque toute l'année jusqu'en octobre. Qu'est-ce que c'est exactement cette expo-là? Ben, cette exposition-là, elle parle d'un élan local, même d'une confiance, je dirais, de la ville de Matane à ce moment-là, qui m'a permis d'utiliser la halle de création pour créer des grandes planches sur lesquelles je répertorie des superstitions de la région, que j'ai trouvées auprès des marins de la région, jusqu'en Gaspésie, puis aussi des historiens. Puis, tu as un autre projet en marche bientôt qui s'appelle Venue du large, c'est ça? Oui, ça, c'est mon nouveau projet. Là. On est au tout début, mais je rencontre des aînés issus de l'immigration. Puis, donc là, que des aînés qui vivent en Matanie, mais qui sont venus d'ailleurs. Donc, soit d'un autre pays, soit même parfois de la grande région de Montréal, parce que le choc culturel est là aussi. Là, Oli, t'as amené ta guitare. Ouais. T'es-tu bon pour nous faire une petite performance live, Ben, s'il vous plaît? là, mes derniers mots parlaient d'immigration. Je pourrais partager une chanson que j'ai écrite justement ici, sur les nouveaux arrivants. Parce que il y a quand même beaucoup de nouveaux arrivants en Matanie. Puis j'ai beaucoup de respect pour le courage que ça leur prend. J'aime aller sur la plage, aller me perdre dans les rochers, me faufiler entre les algues, ça m'a toujours réconforté. Cette plage, c'est mon allié, l'abri de mes pensées. Moi qui suis loin, si loin des miens. L'horizon m'apaise. Le phoque en équilibre précaire. Les oiseaux de mer,
le dos d'une baleine. Matanie, matanière, ma terre amie. Elegante trinca brosanos, a Petra Befé, a Loire Ponskeidu. E venguan nau bokedu a tranju. A Petra Befé, a Poete Pogamu. Hangizi nizi, Wara morada de a Petra Befé, a More pour glace de. J'ai trouvé une place à prendre. Oh, j'étais fragile, mais fort en dedans. Ouais, j'étais fragile, mais fort en dedans. J'ai rencontré qui je suis. J'ai rencontré que je suis. Partir, c'est continuer de vivre, c'est respirer l'avenir. Tout ce que je suis, tout ce que vous êtes, nous sommes ensemble tout le temps. La nostalgie est finalement un sentiment qui me donne force et dépassement, qui me donne chaque jour la raison et la folie d'essayer, de devenir, de partager. Matanie, matanière, ma terre amie. Hey, c'est donc ben beau, cette peinture-là. Ça aurait pu être moi, le petit garçon. Hey, Amy, je t'ai-tu déjà conté ça? Mes parents ont fait leur voyage de noces en Italie, puis j'ai été conçu dans un camping proche de Rome. OK, Richard, arrête de rêver, là. T'es né à Matane, c'est bon? Ouais. Là, faudrait que tu m'aides à trouver la source de la musique. Je sais pas d'où ça vient. Ben oui, il y a du saxophone depuis tantôt. Mon beau Richard, Oui, quoi? on est rendu à parler de financement pour l'agence. Super important. Ouais, parce que ça s'en vient vite, là, c'est l'année prochaine. L'année prochaine, attends, là, on a le temps. L'année prochaine, c'est en 2026, là. On a beaucoup de temps. Non. Là, l'année prochaine, je parle de saison, là. C'est en 2025, là, septembre Ok. 2025. C'est quoi ton idée? Oui, donc, j'ai eu une méchante bonne idée Ben là- pour le financement. OK, ben là, tu m'en parler là maintenant? Oui, c'est Ok. c'est là que je t'en parle. Je t'écoute. OK, donc, Parce que moi, quand as un sujet d'importance, je suis toujours là pour t'écouter, puis je te laisse t'exprimer tant que tu veux, là. quand tu vas me laisser parler, je vais pouvoir t'en dire mon idée de Ben, financement. dis-la, c'est quoi ton idée? Écoutez, je vous entends parler de financement depuis tantôt. Avez-vous pensé déposer aux bourses fidèles? Ben, ça, c'est une bonne idée. C'est ça que j'essaie de dire depuis tantôt. Mais pourquoi t'en as pas parlé avant? Aidé, c'est toi qui joues du sax depuis tantôt, là. Eh oui! Hey, c'est une belle visite. Merci d'être là. On s'est s'arranger avec le gars des vues. Ben oui, parce qu'on reçoit le maire de Matane, candidat aux prochaines élections en novembre, mais t'es pas ici pour ça. Non. Nous, c'est le côté artistique de toi qu'on veut découvrir. On a appris que tu jouais du saxophone. Eh oui, écoute, c'est une passion depuis que je suis jeune. Du côté de la famille à ma mère, c'est une famille de musiciens. C'était des parties de musique, de piano les fins de semaine. Et un des oncles à ma mère était un passionné. Il jouait du saxophone en plus du piano, d'être mon oncle Pete Fournier. Et quand je voyais cette photo-là, ça m'a toujours inspiré. Et quand j'ai fini mon cours à l'université comme ingénieur, j'ai joint les rangs de l'harmonie de Matane. Puis c'est là que j'ai commencé mes premières heures au niveau saxophone. À partir du début, il y avait des professeurs de l'école de musique qui étaient là, qui m'ont guidé dans mes premiers pas. Et par mon travail, j'ai déménagé de Matane, là-dessus, Trois-Rivières, toujours accompagné pour ma passion avec des musiciens professionnels qui me guidaient dans mes notes, là, mes premières notes, etc. Puis inspiré de jazz parce que quand je suis revenu à l'harmonie de Matane,
Il y avait l'ancien trompettiste à Robert Charlebois dans le temps de l'Hostie Show. OK. Yves Charbonneau, Charbeau les Intimes, qui lui a fait du jazz. Écoute, il nous contait plein d'anecdotes. Fait qu'on a fait des gigs de jazz ensemble. Après, admettons, les spectacles d'harmonie, ça finissait par des belles soirées de jazz. Là. Fait il y a le côté musique, côté politique. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as mis ta carrière de musicien de côté? Ben, écoute, c'est sûr que je suis pas venu au monde mère. J'apprends à le devenir tous les jours. C'est assez beaucoup de travail, mais on est une belle équipe au conseil municipal. Mais maintenant que j'ai fait un premier mandat, j'ai dit bon, pour prendre soin des autres, il faut que je prenne soin de moi aussi. Fait que je suis revenu au niveau de la musique. C'est là que la belle gang de collègues musiciens à Rimouski m'ont approché pour Soul Project pour me joindre à eux. Là. On va commencer nos spectacles prochainement. Là. La musique, tu sais, ton travail de maire, c'est fou, là, parce que même, ça n'a pas été évident qu'on puisse te rencontrer, qu'on trouve une case horaire, toutes tes soirées étaient prises. Oui. Mais la musique, est-ce que ça te fait décompresser de ce travail un peu débile? Et écoute, entre guillemets, là, c'est mon pot de pilule. Là. Ça, pour arriver à décanter, parce que quand tu fais de la musique, il faut vraiment que tu sois des plus concentrés. Et à ce moment-là, pour moi, c'est une belle échappatoire pour arriver à vraiment me déconnecter puis de penser à moi, d'avoir du grand plaisir, tout en faisant des belles soirées musicales pour les gens qui m'écoutent. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Lio, il m'a dit en arrivant que je pouvais être à l'aise, que je pourrais être comme chez nous. C'était pas assez le verre de vin, là? Non, mais là, je me sens vraiment bien. C'est le maire de Matane. Excuse-moi, Eddie, je sais que le décorum n'est pas... Faut de quoi? Faut être à l'aise. Hey, parle de ta gang de Rimouski, Soul Project, là, ça, évidemment, il y a des répétitions, vous donnez des shows, là. Oui, exactement. Il va y avoir des spectacles prochainement, que ce soit à Matane et Rimouski, dans la région. Écoute, c'est une gang de musiciens. J'ai l'honneur de jouer aussi avec un saxophoniste qui était dans le groupe Chute il y a bien des années à Rimouski, Alphonse. Écoute, c'est vraiment une gang de bonnes personnes. Il y a un bel esprit d'humour. Carl Desjardins qui est au drum. J'ai deux chanteuses, Célia Stéphanie, qui ont vraiment le soul dans les veines. Ça va être plaisant. Une belle gang, clavier, basse également. C'est vraiment, j'ai hâte là, de faire les premiers spectacles avec eux. Comme ça, de donner des choix à l'occasion, de répéter. Est-ce que des fois, tu te dis, peut-être que j'aurais pu faire ça de façon professionnelle? Ça me passait souvent à l'esprit, mais d'un autre sens, pour moi, j'aime mieux garder ça comme moyen pour décompresser. Là. C'est vraiment agréable. Oui, parce que c'est pas évident non plus le travail des musiciens, parce que professionnel, tu es sur la route, etc., c'est dur pour une vie familiale. Une vie d'artiste, là. Vie d'artiste, là, c'est pas évident. Et on pense souvent que les artistes, là, les musiciens, écoute, ils s'amusent. Oui, ils s'amusent, mais ça serait fou de compter les heures de pratique qui sont en arrière de tout ça. Ça prend de la rigueur. Ça prend beaucoup de rigueur et beaucoup de pratique, là. Ouais. Toi, tu arrives à trouver des cases pour les répétitions avec ta gang. Est-ce que c'est compliqué de gérer l'horaire? Oui, mais quand même, on finit par se débrouiller. C'est là que l'avantage d'avoir fait un premier mandat comme maire m'aide à ce moment-là à me libérer, à choisir des moments. Puis, grand merci à ma conjointe, Joanne, puis vraiment qui m'aide, qui me supporte dans ces passions-là au travers du rôle de maire, bien sûr. Là. Pratiques-tu chez vous des... Oui. Oui, qu'on t'entend dans la maison. Oui, on m'entend, mais quoi qu'il y avait un coin de maison que j'ai un peu isolé sonorement là, pour arriver à déranger le moins de monde possible, mais non, ça va. Là. J'en suis pas à mes débuts au saxophone. Et puis, j'ai même, là, environ 6 ans, j'avais rejoint à Rimouski, j'avais lâché mon travail, mais mon travail, l'usine avait fermé. J'étais faire Je suis retourné à l'école, au cégep à Rimouski, au programme Jazz Pop, avec des grands musiciens de renom. Les musiciens d'Elvis Story étaient mes professeurs. Alain Barry, saxophoniste. Écoutez, c'était vraiment des bons moments qui m'ont donné des bonnes recettes pour improviser au niveau du jazz, là, et donner la rigueur pour pratiquer, justement. J'ai entendu dire que tu redonnais à la communauté. Tu donnais à la communauté, tu lui donnes tu as donné des shows dans des résidences pour les personnes âgées, entre autres. Oui, exactement. C'est une belle façon pour moi de redonner à ces gens-là. Écoute, j'ai des passions, mais pourquoi pas en faire bénéficier justement nos citoyens matanais là-dessus. Et les gens apprécient vraiment là.
Est-ce qu'on peut se quitter sur encore quelques notes? Oui, ça me ferait grand plaisir. Oui, c'est On a bon. vraiment apprécié l'ambiance sonore depuis tantôt. D'accord. Tu sais, quand Eddie joue, là, je suis encore plus à l'aise. Oh non. Le vin, la robe de Non, non, chambre. là, c'est bon, c'est bon. Pas de pantoufles. Pas de pantoufles. Richard. Richard. Grand-maman. Grand-maman. Alors, t'es où, là? Vilain. OK, on a une grosse journée de tournage. C'est peut-être le temps que t'ailles faire dodo chez vous. Je vais boire du vin. Du vin? Richard. Hey, merci, Eddie, d'être resté pour créer une atmosphère sonore. Ah, pas trop, mon Richard, ça me fait plaisir. Prends ton temps, mets-toi bien à l'aise, on va t'arranger ça. Il manque juste un petit quelque chose pour que je me sente vraiment chez nous. Je m'en occupe. Richard. Richard. Richard! Ah. Va-t'en chez vous!